Salut, c'est Alexis et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de Contournement. Et cette semaine, on se retrouve pour un nouveau tutoriel no-code, no-code ops, même j'ai envie de dire. Encore une fois, on va s'intéresser à une automatisation qui va nous faciliter la vie au quotidien, c'est-à-dire dans nos ops. C'est quelque chose qui est inspiré de ce qu'on utilise au quotidien et c'est l'occasion de vous partager un petit peu les coulisses des ops de contournement comme d'habitude. Alors, vous le savez, donc on a une chaîne YouTube, vous êtes en train de la regarder. Sur ces vidéos YouTube, il y a une miniature. Cette miniature, c'est une image, c'est une illustration que nous générons automatiquement. Et je vais vous montrer aujourd'hui comment on fait ça, parce que c'est intéressant, je pense, c'est quelque chose d'assez qu'on n'a jamais vu par ailleurs, puisque on n'utilise pas un outil de génération d'images pour faire ça, on utilise Webflow. Je vous explique en 2 minutes et après on rentre tout de suite dans le tuto. En gros, on a une collection Webflow dans laquelle on va mettre les informations de la couverture, et puis ça va générer une page dans laquelle il y a l'image de couverture. Sauf qu'en fait, il y a la couverture sous la forme d'une page HTML, CSS. Quel est l'intérêt de faire ça? Bah déjà, ça a pris 15 minutes à peu près au studio de graphisme Paperclip, que je salue au passage, qui nous a fait notre identité. Ça leur a pris très peu de temps, puisque bah, ils ont vraiment l'habitude de travailler avec Webflow. Donc ils ont mis ça en place très rapidement. Autre avantage, ils peuvent utiliser nos polices de caractères qui ne sont pas des fontes Google Fonts, comme on a l'habitude de retrouver, et qu'on trouve par ailleurs dans des outils de génération d'images comme Bannerbear par exemple. Donc là, en plus, on peut utiliser tout ce qui serait possible d'utiliser dans un vrai site web. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, ensuite, on va utiliser un outil qui s'appelle HTML CSS to Image, qui va venir capturer la partie qui nous intéresse dans le site web et en faire une image. Allez, je vous montre tout de suite, comme ça va être beaucoup plus clair. Alors, on passe sur l'écran. Donc ici, vous voyez le site contournement.io en mode éditeur. Et donc là, vous voyez la, la collection cover YouTube contient l'ensemble de ces covers. Alors ces covers, bon, comment on a rempli la table, ça sera peut-être l'occasion d'un autre tuto. Mais tout simplement, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que dans une cover, il y a un surtitre, un titre, une couleur de fond que l'on choisit aléatoirement, une illustration, il y en a quelques-unes, et éventuellement, ça, c'est des choses qu'on n'utilise plus. Donc retenez simplement ces 4 choses-là, un surtitre, un titre, une couleur de fond et une illustration. Et qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne quelque chose comme ça. Alors, là, vous voyez, c'est l'illustration, le surtitre et le titre. Si vous voulez en voir d'autres, bah, vous allez tout simplement sur notre chaîne YouTube et vous allez en voir un paquet. Donc vous voyez que ça, entre les 4 illustrations qui sont disponibles et les 4 couleurs de fond, ça peut faire une combinatoire intéressante. Je vous laisse faire le calcul, hein, il est assez trivial. Et puis avec le texte, mais voilà, donc ça fait que globalement, chaque cover n'est pas complètement sur mesure, mais elle peut être assez unique. Et vous allez voir que sur notre page, bah, ça fait quelque chose d'assez joli. Alors, on y va, on attaque tout de suite. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une automatisation où, quand il y aura une nouvelle vidéo qui sera publiée, eh bien, on va générer automatiquement l'image de couverture. Donc ici, le déclencheur que je vais prendre, ça va être YouTube. Alors, évidemment, dans un monde parfait, éventuellement, on voudrait avoir l'image de couverture avant de publier la vidéo. Mais voilà, là, je pourrais changer un petit peu notre process. Moi, j'ai envie de vous montrer aussi le déclencheur YouTube. Donc ici, on est dans YouTube. Quel est l'événement? Nouvelle vidéo dans un channel, hein, ça va être le plus simple. Alors, on choisit un compte YouTube. Alors, nous, on en a déjà un. Ça, vous êtes normalement à l'aise maintenant pour ça. Donc, voilà notre copier-coller de notre channel. Continue. Et voilà, là, si je teste, il va me trouver normalement des vidéos, je l'espère. Et donc voilà, ici, il a trouvé Premier Pack Builder, qui est notre dernière vidéo en date. Je vous invite à la regarder si ça vous intéresse. Et on continue. Je vais ajouter ici l'application Webflow pour aller injecter les informations de ma vidéo dans Webflow. Alors ici, qu'est-ce que je vais utiliser? Eh bien, je ne vais pas faire un create item, parce que create item, ça va vous le créer, mais en mode brouillon, c'est-à-dire qu'il ne sera pas publié. Donc moi, je vais créer live item, c'est quelque chose qu'ils avaient introduit l'année dernière, il me semble, ou il y a quelques temps, qui permet de publier quelque chose directement sur le site en live. Donc là, on va faire ça.
choisis le compte, ici Webflow Paperclip, site, le site contournement. La collection, c'est celle que je vous ai montrée tout à l'heure, qui s'appelle Cover Tube. Et donc là, vous allez retrouver tous les champs qu'on retrouvait tout à l'heure. Alors, afin de simplifier un peu cette vidéo, parce qu'elle pourrait durer très longtemps, je vais mettre certaines choses, pas exactement comme elles le sont dans nos covers, mais parce que ce n'est pas forcément l'étape la plus importante. Par exemple, le surtitre que vous voyez ici, tutoriel no code, en fait, il faut l'extraire du titre de la vidéo. Parce qu'on a certaines vidéos qui sont des tutoriels, certaines vidéos qui sont des premiers pas, vous le savez, puisque vous êtes des fervents viewers de notre chaîne YouTube, en tout cas, je l'espère. Et donc, en fait, pour ici pouvoir le mettre, il faudrait que je l'extrais à l'aide de regexp. J'ai pas forcément envie de faire que qu'elle soit trop compliquée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire qu'il n'y a pas de surtitre. Et ici, on va dire qu'il y a tout simplement, on va mettre le titre directement. Le background, je vais mettre la valeur en dur aussi. Quoique ça peut-être que je peux faire un petit truc sympa quand même pour pas vous faire, vous n'êtes pas non plus des débutants, vous voulez voir un petit peu du Zapier un petit peu avancé. Je peux créer ici une petite table d'équivalence avec le formateur pour mettre toutes les couleurs et en tirer une au hasard. Allez, on va faire ça quand même, on va se challenger, c'était pas prévu, mais c'est cadeau. Alors comment on va faire ça? Eh bien tout simplement, ici, je viens rajouter une petite étape en utilisant le formateur. Et le formateur, ici, il y a une utilities qui est très pratique, qui est le pick from list, qui va vous permettre de récupérer un élément dans une liste. Cette liste, ça sera notre liste de couleurs. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un au hasard. Voilà. Et par défaut, on peut mettre bleu par défaut, mais en fait, de toute façon, il va toujours trouver quelque chose. Hop, je fais test and review. Il nous a pris, eh bien, il nous a pris jaune. Très bien, ça va très bien. Donc voilà, vous voyez ici, illustration, enfin couleur. On ne va pas écrire bleu finalement. On va prendre une valeur qui vient ici de notre étape précédente. On pourrait faire la même chose avec illustration, mais du coup, je ne vais pas le faire parce que c'est pas très intéressant. Et je vais mettre juste Alex Dubitatif, qui j'aime beaucoup cette illustration. Dubitatif. Voilà. Vous verrez tout à l'heure à quoi ça ressemble. Et le reste, on ne le remplit pas. Simplement ici, il faut remplir la référence de la cover. Ça, c'est une donnée technique. C'est l'identifiant en fait au niveau de Webflow. Je vais lui mettre tout simplement ici le title. Et normalement, je pense que le slug, il le calculera tout seul. On continue. Test and review. Et là, on espère que ça a été trouvé. J'espère vraiment. Et donc normalement, si je reviens ici dans mes covers, eh bien, si je rafraîchis la page, vous voyez que donc premier pas avec Builder, créer des applications en mode expert est trouvé. Alors en réalité, c'était déjà la dernière vidéo, vous l'avez vu. Mais donc voilà, c'est bien et surtout ça a été publié. C'est ça qui est très important. Alors comment j'accède à l'URL? Eh bien vous voyez que ici vous n'avez pas l'URL, par contre vous avez le slug. Et le slug, ça me suffit puisque ici, mon URL, le début est toujours le même, contournement.io cover YouTube. Et là, cette partie-là, c'est le slug, on appelle, c'est le nom normalisé, l'identifiant normalisé de l'élément dans la base de données. Donc si je le copie-colle, eh bien, magie, vous arrivez ici sur cette image, vous avez le fameux Alex dubitatif, vous avez du jaune et vous avez le titre. Voilà, c'est magnifique. C'est une page web, c'est une image, hein, vous voyez, vous pouvez sélectionner le texte, vous pouvez sélectionner l'image. Pas de problème jusque-là. Alors, il se trouve qu'on a un petit script qui fait que quand on clique dessus, ça peut télécharger l'image. C'était la manière de faire précédente. C'est du code, ça ne nous intéresse pas. Nous, on va pouvoir faire ça très simplement en no code avec un super outil qui s'appelle HTML to CSS Image. Ici, comment ça fonctionne? Eh bien ici, Create Image from your URL. Alors, on va le prononcer correctement à l'américaine. Et ici, je viens sélectionner mon compte. Alors j'ai créé un compte, je suis toujours sur un compte gratuit. C'est un outil que vous allez pouvoir trouver ici, html css to image.com. C'est vraiment extraordinaire. Vous pouvez soit envoyer du code à l'API et puis ça va vous renvoyer une image, soit vous pouvez lui donner une URL et lui dire ce à quoi aller chercher à cette adresse. Ici, là je continue. L'URL, qu'est-ce que c'est l'URL? Eh bien l'URL, c'est tout simplement le début ici en dur,
Et ensuite, le slug qui est sorti de la troisième étape. Device scale 1, c'est la valeur par défaut. CSS, on n'ajoute pas de CSS. Le viewport, alors là, très important, il faut agrandir la valeur par défaut. Par défaut, il vous fait en fait, il va vous ouvrir votre site comme s'il était dans un Chrome qui fasse du 1366 par 768. C'est trop petit par rapport à notre image. On veut que ce soit une résolution un peu plus haute. Donc nous, c'est du 1600 par 900. Et on peut lui demander d'attendre un petit peu, éventuellement s'il y avait des scripts ou des choses qui se déclenchent. On ne va pas le faire, on n'en a pas besoin. Et là, sélecteur, ça c'est très important. Vous voyez que dans cette page, il y a du blanc autour, il y a même aussi un petit texte, on ne sait pas trop ce que c'est. Et donc, il va falloir lui indiquer quel est en CSS le sélecteur qui permet d'atteindre uniquement cet élément. Il se trouve que ça, c'est ici, le cover wrapper. Je le savais déjà puisque je travaillais avec notre agence, mais je vous montre comment le trouver. Vous pouvez ici inspecter votre élément et trouver ici la bonne classe. Alors là, je ne rentre pas parce que le bon sélecteur qui est attendu ici dans Zapier va dépendre de ce que vous voulez. Il se trouve que nous, dans notre cas, c'est tout simplement une classe, un point. Si vous avez fait du HTML, du CSS, vous savez de quoi je parle. Et ici, tout simplement, est-ce que c'est en full screen, pas full screen? On n'a rien besoin de mettre de plus. Continue, et on va faire un test, et on va voir si ça fonctionne. Et donc là, vous voyez que je récupère une URL d'image, je vais l'ouvrir, et là, normalement, sous vos yeux ébahis, je vais ouvrir une image qui est exactement, et vous voyez, hein, sans le blanc autour ni rien, qui est vraiment exactement ce que l'on avait ici. Vous voyez ici. Vous voyez ici. Vous voyez? Donc, vraiment, moi, je trouve ça assez chouette. Hyper rapide. Et donc là, qu'est-ce que je peux faire? Dernière étape, bah, je vais me l'envoyer, hein. Je vais me l'envoyer tout simplement. Je vais me l'envoyer, allez, je vais me l'envoyer sur Slack. L'envoyer en message direct. Texte. Voilà. Mon image de couverture est prête. Et je vais venir tout simplement mettre ici l'URL qui est sortie. Il ne sort qu'une seule chose de l'étape de conversion. Et voilà, envoyer à TheBot. Très bien. On continue. Vous testez. Voilà. Vous avoir une petite notification que vous n'allez pas voir. C'est terminé. Si je nomme mon zap, très important. Et ici, je viens faire on. Alors, peut-être que vous allez me dire, bah, pourquoi ne pas tout de suite mettre à jour l'image de couverture dans YouTube? Eh bien, malheureusement, parce que l'intégration YouTube de Zapier ne le permet pas. Sinon, ça aurait été parfait, ça aurait été une action complètement automatisée. Mais vous le savez, on dit souvent dans nos vidéos, on ne peut pas toujours tout automatiser. Mais dites-vous bien que là, en tout cas, ça me gagne du temps par rapport à ce que je faisais avant, où je devais faire des copier-coller pour mettre les informations et puis ensuite télécharger l'image. Pour télécharger l'image, j'avais dû faire un bout de code, compliqué. Alors que là, bah, au moins, je vais faire une nouvelle vidéo. Par exemple, cette vidéo, une fois que je l'aurai terminée, je vais la monter, je vais la publier sur YouTube. Et puis, quelques secondes plus tard, j'aurai dans Slack l'image de couverture qui apparaîtra et j'aurai juste à venir l'uploader. Et effectivement, une action manuelle, mais qui m'aura bien simplifié la vie parce que j'aurai gagné du temps. Et donc, dans mon process multi-étapes de création de tutos et de vidéos, eh bien, c'est quand même, ça me facilite pas mal la vie. Et peut-être que je trouverai un autre moyen, si j'enquête un petit peu, peut-être avec Integromat, peut-être avec l'API de YouTube, pour pouvoir mettre à jour la miniature automatiquement. Mais ça, on verra, ce sera dans une autre vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Un petit tuto, encore une fois, avec des outils un petit peu différents, mais vous avez vu un petit peu de Zapier un petit peu plus avancé avec le Pick From List, par exemple. Je ne suis pas allé dans les regex pour extraire les textes, etc. Mais c'est ce que je vais faire après pour vraiment faire cette automatisation jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires par rapport à cette vidéo, à nous dire ce que vous en avez pensé. Venez sur le Slack de No Code France, par ailleurs. Et puis, moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo.